La luminosité est à chier. Arrivé une dinguerie. Je vais chialer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bah on y voit carrément mieux là. Vraiment, je ne sais pas comment tient mon téléphone. On va pas pouvoir s'en sortir comme ça, il va falloir se détendre. Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo. Comme je vous ai demandé sur Instagram, suite à mon petit voyage pays de l'Est et Dublin, donc j'ai fait Budapest, Cracovie et Dublin pour ceux qui n'ont pas suivi ou pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard. Et du coup, je vous ai demandé si vous aviez des questions, puisque je suis partie seule. On commence. C'est vraiment trop bien que tu arrives à voyager seule. Tu vas hyper loin, j'aimerais trop faire ce que tu fais. En vrai, c'est une expérience qui t'apporte pas mal de voyager seule, mais j'ai envie de te dire fonce. En fait, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc t'attends quoi? T'attends d'avoir l'argent, je suis pas partie avec un budget de ouf, donc c'est pas une excuse. T'attends quoi? Le déluge? Tu sais même pas si demain matin tu... Enfin, c'est un peu glauque ce que je vais dire, mais tu sais même pas si demain matin tu vas te lever. Tu attends quoi? Genre là, tu regardes cette vidéo, choisis une destination, prends tes billets. En fait, il y en a plein des pas chers. J'ai pris mes billets avec Ryanair. J'ai pas du tout payé cher. Je pense que le plus cher des billets que j'ai payé, c'était 40 euros. Donc j'ai envie de te dire, là, tu vas sur EasyJet, tu vas sur Ryanair. Et go, quoi. T'es pas obligé de partir longtemps. Là, tu bloques un week-end et tu pars. En fait, il faut le faire. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc au bout d'un moment, il faut prendre ses à deux mains et go quoi. Question suivante. Ton DJ préféré de ce voyage, pardon. Cette personne, il n'y a pas de négociation possible. Cette personne m'a fait beaucoup rire pendant mon petit voyage à Cracovie. Voilà. On fait des belles rencontres pendant ces voyages, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que c'est bien de partir seul. Comme ça, tu rencontres plein de gens. Que si tu pars avec d'autres personnes, t'es moins susceptible de rencontrer des gens. Et du coup, comment j'ai rencontré ces personnes? En fait, par des groupes Facebook. Je mettais des posts, savoir parce que j'avais un peu la flemme de chercher en demandant aux gens quel endroit pour sortir, quel bar, s'ils avaient des conseils pour les musées, des monuments, enfin tout ce qu'il y avait à faire dans la ville quoi. Et ils savent vous conseiller et c'est comme ça du coup que j'ai rencontré des gens. Au final j'ai rencontré plein de belles personnes et plein de belles amitiés sont. Ton budget, ce qui t'a coûté le plus cher et les difficultés que tu as rencontrées. J'avais pas de budget fixe. Enfin, je m'étais pas dit tu pars avec tant d'euros et tu dépasses pas. Donc moi j'étais partie avec un budget, on va dire, si tu peux pas dépenser plus de 600 euros, c'est pas mal. Et du coup j'ai réussi à tenir mon budget. Je suis partie faire 3 pays avec 600 euros, en comptant les vols, les logements, les activités, aller boire des coups, sortir, enfin la bouffe, tout quoi. Au niveau des vols, j'en ai eu pour moins de 120 euros. À chaque fois, j'avais mes billets entre 20 et 40 euros. Dans ces 20 à 40 euros, j'avais rajouté une valise. Parce qu'avec Ryanair, tu peux partir juste avec un sac à dos. Mon sac à dos, en fait, il était déjà plein par tout ce qui est matos photo, ordinateur, chargeur, tout ça quoi. Et du coup, pour les logements, il y a une autre question qui m'a été posée, qui est tu logeais où? Chez l'habitant, auberge de jeunesse ou hôtel? J'ai pas logé en hôtel parce que je trouve pas ça intéressant. Moi j'aime bien la vie un peu sur un coup de tête et franchement l'hôtel ça me tente pas du tout. J'étais en auberge à Budapest, j'ai rencontré plein de gens. J'étais dans une chambre où on était 4. J'étais logée dans le centre, j'étais à 1 km du Danube, enfin vraiment c'était pas loin. J'étais dans un quartier qui bougeait quand même pas mal, où il y avait tous les restos, tous les bars. 7 euros la nuit. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. En plus, les hôtes étaient géniaux. En auberge, j'ai pu rencontrer plein de personnes et c'était super. Quand j'étais à Cracovie, j'ai pris un Airbnb parce que je restais que 2 nuits et que les auberges, elles étaient hyper loin du centre-ville. Ça avait l'air vraiment très très route. Donc j'ai pris un petit studio qui était mignon comme tout. Vraiment, mon logement, c'était juste pour poser mes affaires parce que j'étais jamais là. Je me voyais pas prendre un hôtel alors que en soi, je suis jamais là. Enfin, du moment que j'avais un lit, moi, ça m'allait. Hein. Et à Dublin, j'ai logé chez l'habitant. J'ai rencontré d'autres personnes aussi, mais là j'étais très loin du centre. Du coup, après, j'ai pris une autre auberge qui était vraiment dans le centre, à Temple Bar, si vous connaissez un peu Dublin. Donc vraiment le quartier qui bouge, le quartier touristique, là où t'as tous les bars, tous les machins, tous les trucs. Et ça, c'était top, parce que vraiment, je faisais tout à pied. Ensuite, comment je me suis organisée et pourquoi avoir choisi ces endroits? C'est une bonne question auquel je n'ai pas de réponse. Parce que je me suis vraiment pas organisée. Que je suis partie de Bordeaux, j'ai regardé où est-ce que je pouvais aller. Après, en fonction des pays que je trouvais pas mal sympa ou que j'avais envie de faire, je regardais où est-ce que je pouvais aller ensuite, où est-ce que je pouvais aller ensuite. Et surtout si le dernier pays, enfin si le pays pouvait me ramener à Bordeaux. Je sais pas si c'est très clair. Je me suis pas mal pété le crâne, mais ça m'a permis comme ça de faire une espèce de boucle. Est-ce que tu étais confiante d'être une femme seule à l'étranger? Mais je vous cache pas qu'au début j'avais un peu peur, surtout que je me suis pas du tout renseignée dans les pays dans lesquels je partais, donc ça se trouve c'était des pays de gros psychopathes qui peuvent pas se blairer les femmes. Mais en fait non, ça va. À Budapest, les hommes sont plutôt misogynes, mais au final ils sont quand même très respectueux, c'est-à-dire que en tant que femme, tu peux te balader seule dans la rue,
personne ne te regarde. Mais vraiment, personne ne te calcule, quoi. Tu peux être en décolleté mini-jupe à 4 h du matin et totalement bourré. Personne ne va te faire chier, personne ne va te calculer, personne. En fait, c'est une mentalité tellement différente de la France que je vous jure, j'étais choquée à quel point c'est safe. Enfin, comparé à la France, vraiment, c'est un délire. Hein. Enfin, je sais pas si les hommes français qui vont regarder cette vidéo vous vous rendez compte des spécimens qu'on a en France, mais du coup, c'était pas du tout ce délire à l'étranger. Et ça, j'ai adoré et je me suis vraiment sentie en sécurité dans tous les pays, même si des fois j'avais un peu une appréhension, parce que la France, quoi, qui fait que tu n'es jamais en sécurité et que tu as peur à chaque fois que tu sors. Mais non, il y a jamais eu personne qui m'a fait chier ou rien. Les gens sont très gentils, au contraire. Je sais pas comment expliquer, mais les gens viennent te parler vraiment avec une bienveillance et de façon très amicale, pas du tout en mode lourd comme on peut avoir en France. Alors peut-être qu'ils me draguaient, hein, mais comparé aux Français, c'était très agréable du coup de parler avec des gens qui viennent comme ça te voir dans la rue et avec qui juste tu parles de la vie. Enfin, je vous jure que j'ai adoré ce voyage pour ça, parce que vraiment tu rencontres des gens, et c'est vraiment des rencontres humaines, et c'est ça que je retiens, c'est ce bien que ça fait de rencontrer des gens, et qu'il faut vraiment pas avoir peur d'aller vers les gens, parce que enfin ils te tendent la main, mais avec grand plaisir, quoi. Est-ce que je pourrais repartir seule? Depuis que je suis partie seule, je me vois pas repartir avec quelqu'un. Après, si c'est avec des amis et tout, en vacances d'été, pour en mode de farniente et tout, ok. Et j'adore partir seule, en fait. Je pense que je pourrais carrément repartir. Enfin, c'est pas je pense, c'est je repars, mais carrément seule. J'adore. J'adore. J'appréhendais et j'adore. Vraiment, vous voyez le sourire sur mon visage? As-tu eu des bénéfices à propos de ce voyage? Du coup, il y a eu des bénéfices, mais pour moi, qui ne suis pas du tout comme ça, qui n'ose pas du tout aller parler aux gens, aller parler à des inconnus, rencontrer de nouvelles personnes, sortir toute seule, faire des choses toute seule, enfin, j'adore, mais ça m'angoisse. Vraiment, je suis très très anxieuse. Du coup, je vous cache pas que le matin, quand je me levais, enfin surtout qu'il y avait eu des événements, enfin il y a eu, bref, des événements récents qui faisaient que j'étais pas forcément extrêmement bien dans ma vie, que j'étais quand même pas mal triste et tout. Et en fait, ça m'a vraiment permis d'avoir une bouffée d'air frais. Mais à la fois, le matin, quand je me levais, j'étais vraiment en panique. Il y a des matins, je me réveillais, j'allais prendre ma douche, j'étais en train de pleurer sous ma douche, enfin, en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hyper loin, enfin, tu t'es avec t'as aucune personne, quoi. Tu peux parler à personne. Là, t'es vraiment une grosse mère en train de chialer sous ta douche, quoi. Et sauf que à la fois, je me disais, mais putain, t'as tellement de chance d'être là-bas, d'être à l'étranger, de faire ce que tu fais, alors qu'il y a des gens qui sont en train de travailler, des gens qui peuvent jamais voyager. Ravale tes larmes, casse-toi dehors, va faire un tour. C'était vraiment un dialogue intérieur entre j'allais super mal par rapport à des choses de ma vie, et à la fois ce côté de putain, je suis dehors, il fait hyper beau, waouh, enfin, et en train de sourire comme une débile dehors, en train de regarder les oiseaux passer, quoi. Enfin, c'était vraiment un mood où j'ai eu au taquet de bénéfices de pouvoir être seule et du coup de pouvoir travailler sur moi-même et pourquoi je suis triste et pourquoi j'agis comme ça. Ça a été tout un processus à la fois de guérison sur toute mon anxiété et mes angoisses et de me dire mais voilà, tu vois que t'es capable de pouvoir aller dehors toute seule, t'es capable de rencontrer de nouvelles personnes. Les personnes t'apprécient, t'es quelqu'un en fait. T'es quelqu'un qu'on peut aimer et t'es quelqu'un que les gens aiment. Et d'être seule, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de la personne que je suis, de ce que je suis capable de faire, de ce que je fais, de ce que j'apporte aux autres, de ce que les autres peuvent m'apporter. Et ça a vraiment été quelque chose de bénéfique dans ce sens-là, parce que j'ai énormément fait une introspection sur moi-même et sur me dire, mais en fait, t'es quelqu'un de génial. Donc ne doute pas de toi, arrête de douter de toi. Et c'est pas parce que certaines personnes partent de ta vie qu'il y en a pas d'autres qui vont rentrer. Et c'est pas parce que certaines personnes partent de ta vie qu'on ne t'aime pas. J'ai peur du changement et le fait d'être partie, ça m'a vraiment permis voilà, de me concentrer sur moi-même et de faire un travail sur moi-même encore plus que ce que j'avais fait, quoi. Du coup, on m'a demandé par rapport aux tatouages, si j'en ai fait dans chaque pays et si c'était cher comparé à la France. Faut savoir que moi d'habitude mes tatouages j'en ai fait que 2 en France. Je les fais tout le temps à l'étranger. Moi c'est un peu des cartes postales. Je ramène des tatouages. À Budapest, c'est les mêmes prix qu'en France. Après, à Budapest, c'était un tatoueur français qui est expatrié là-bas. En plus, c'était un tatouage un peu spécial, c'était un tatou-thérapie, donc forcément, j'ai parlé avant pendant 3 heures avec lui. Donc forcément, certes, mon tatouage, il est tout petit et il y a peut-être genre 7 lettres, mais il y a eu tellement de travail en amont que ça justifie le prix. J'en ai fait 2 avec lui et j'en ai fait un
qui est là dans mon dos, mais il est quand même assez grand, il fait peut-être ça sur ça. Lui, je l'ai payé pas cher. En plus, il est quand même assez réaliste, il y a des détails. Et je l'ai payé 90 €. Donc c'est vraiment pas cher du tout. J'en ai pas fait à Dublin parce que Dublin, cette ville, elle m'a coûté plus cher que les 2 autres pays que j'ai fait en termes de logement. J'ai payé, je crois, un peu moins de 200 € pour dormir en auberge de jeunesse. On m'a demandé pourquoi partir seule. J'avais envie de pouvoir me retrouver et pouvoir affronter certaines de mes peurs que j'ai très bien affrontées, je suis fière de moi. Et aussi, bah, mes potes travaillent. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de partir seule et j'osais pas. Et là, j'ai eu une opportunité. Je voulais partir, personne ne pouvait partir avec moi. Je me suis dit, c'est un signe, vas-y, fonce. Ça fait un moment que je veux partir seule, bah, fais-le. Fais-le et si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et maintenant que je l'ai fait, j'ai envie de le refaire. Et encore, et encore, et encore, et encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Quel pays j'ai préféré? J'ai adoré Budapest. Vraiment, c'est magnifique. Et c'est une ville où j'ai adoré, comme je vous dis, c'est une ville hyper safe. Et j'ai adoré. Mais j'ai adoré être seule. Je marchais avec mes écouteurs et je me faisais des balades, laisse tomber quoi. Vous m'avez demandé s'il m'arrivait des trucs négatifs, des trucs qui sont mal passés. Il m'arrive un truc de fou la dernière nuit. Là, j'étais bien contente d'être que avec des mecs dans la chambre. Faut savoir que moi, j'étais en haut d'un lit superposé et en dessous de moi, il y avait un monsieur de peut-être 50-55 ans. À 5h30 du matin, il y a un mec qui rentre, qui allume la lumière et qui se met à gueuler sur le mec juste en dessous de moi. Ça nous réveille tous, on comprend pas ce qui se passe. Ouais, donc il se met à gueuler et on comprend pas, il insulte de tous les noms, comme quoi lui, ça fait 6 ans qu'il travaille ici, que le mec juste en dessous de moi, là, il lui a volé des affaires, je ne sais pas quoi. Il commence à montrer l'armoire en disant que ses affaires, elles étaient là et qu'il n'y a plus rien, je sais pas quoi. Il commence à s'énerver, il commence à vouloir enlever son t-shirt. Vraiment, il fait le geste de enlever son t-shirt. Y a un des mecs avec qui on était dans la chambre qui commence à lui dire mec, calme-toi quand même. Il est très 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 énervé, il commence à attraper le mec en dessous de moi, le lit bouge, je me suis dit ça y est, je vais valser, je vais me retrouver par terre à descendre de 2 mètres de mon lit. Et vraiment nous on ne comprenait rien, et là le mec il s'énerve, il répète plein de fois que ça fait 6 ans qu'il travaille ici. Que là il va aller voir le mec de l'accueil et genre il va revenir et il va nous démonter quoi. Et le mec part, on se regarde tous dans la chambre et les 2 mecs trop sympas avec qui j'avais quand même pas mal sympathisé, ils s'habillent, ils descendent, ils disent bah, on va chercher le mec de l'accueil et tout parce que dans les auberges il y a tout le temps quelqu'un, il y a une permanence, il y a tout le temps quelqu'un. Ils vont chercher le mec monte, ils nous interrogent tous. On se serait cru au poste de police, ils nous interrogent tous pour avoir notre version des faits. En fait, j'avais pas capté, mais en fait, le mec a fouillé nos affaires. Il a volé les chaussettes d'un des mecs qui était là, il les a mises à ses pieds. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, monsieur? Ouais, donc le mec nous a demandé de vérifier qu'on avait bien tout dans nos sacs, dans nos affaires. Et il nous a dit, en fait, écoutez, je ne sais pas qui est ce mec qui est venu dans votre chambre, ni comment il a pu rentrer dans votre chambre. Il s'est barré. Et en fait, il faut savoir que le premier jour où je suis arrivée, j'ai vu ce mec rentrer dans la chambre, et moi j'ai pas capté, j'étais sur mon ordi en train de travailler. Et le mec est reparti et je me suis dit, bon, il a dû déposer quelque chose de ses affaires ou quoi. En sachant que du coup, ce n'est certainement pas sa chambre, vu que les lits sont refaits tous les matins. Et que normalement, si tu as pris une chambre, ils te refont pas ton lit tous les matins, tu te démerdes. Donc ce lit n'était pas à lui. Donc je ne sais pas pourquoi 2 jours avant cette fameuse nuit, le mec est rentré. Donc je peux vous dire que j'ai un peu flippé et que du coup, à 5h30, je n'ai pas redormi après quoi. Enfin plutôt à 6h, je n'ai pas redormi. Et j'avais très peur de me lever et de croiser ce mec dans le couloir, étant donné qu'on avait refermé la porte à clé et que le mec il devait revenir. Quand je me suis levée et que j'étais la seule à me lever parce qu'il était hyper tôt et que je devais partir à mon avion, je vous dis, j'avais extrêmement peur de me balader seule dans l'auberge. Surtout qu'il n'y avait plus personne en bas à l'accueil, je ne sais pas où était passé le mec. Ce moment-là, j'étais bien contente de partir. Il n'y a que à moi qui m'arrive des trucs de fou comme ça. Du coup, voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Ça fait 1 heure que je filme. Si je devais résumer en un mot mon voyage, je pense que je dirais apprentissage. Parce que ça m'a appris énormément de choses. Sur moi, sur les autres, sur mes relations en général. Et ça m'a appris encore plus à me suffire à moi-même. Et à faire des choses toute seule et à me pousser, à me motiver. Même si c'était très dur psychologiquement par moments et que j'avais envie de tout plaquer et de me foutre en boule et de pleurer dans mon lit. Heureusement que j'étais quand même entourée de personnes et que j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont changé les idées. Même s'ils sont pas forcément au courant. Merci à vous les gars. Du coup, est-ce que j'avais peur ou une appréhension de partir seule? J'avais peur, mais je me suis dit en fait c'est un signe, c'est le moment ou jamais. Là t'as l'occasion de partir seule, fais-le en fait. Et si tu le fais pas, tu vas le regretter et tu vas toujours te dire « Oh, j'aimerais bien ». Mais quand on aimerait bien, et en fait on le fait.
Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Après, tout dépend. Si t'as envie de braquer une banque, tu vas pas le faire. On est d'accord. Mais si t'as envie de partir seul, tu le fais. Si t'as envie de voyager, tu le fais. Et en fait, on s'en fout des autres. On s'en fout de ce que pensent les autres, surtout. On est la seule personne qui va vivre avec nous-mêmes toute notre vie. Alors pourquoi avoir des regrets? Pourquoi se dire ah, j'aimerais bien faire ça et pas le faire? Même si ça plaît pas aux autres, en fait. C'est mieux de faire les choses pour toi. On s'en fout des autres. On s'en fout que ça plaise ou pas. Fais-le. Et si ça plaît pas, c'est que les personnes, elles doivent partir de ta vie. Enfin... Oh, tu travailles? Non, je faisais ma vidéo. Du coup, voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, je vous mettrai un sticker sur Instagram. Je vais aller lui faire à manger. Oui, Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est trop fois que tu avais fait ça. Mais non, putain, parce que tu parles. Bon, du coup, voilà, fin de la vidéo. Regarde, c'est bon, on a compris. T'en comprends? Putain, j'ai me roulé une pelle. Voilà. Mais quelle beauté, les îles. Allez, bisous.